Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mon pronostic NBA pour ce jeudi soir. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. D'ailleurs, les deux pronostics, je précise, deux pronostics NBA à vous proposer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais revenir sur le dernier pronostic de hier que je vous ai proposé, qui est malheureusement pas passé. En plus, je suis vraiment dégoûté. Vous voyez ici, là, 2,17 elle était la cote avant le match et je l'ai eu à 2,85. J'ai chopé une super value et malheureusement, c'est pas passé. Vraiment, cette équipe de Washington, je crois que je vais la blacklister. Ils ont pas de défense. À chaque fois, ils ont pas de mental. Ils reviennent dans le match. À chaque fois, j'y ai cru jusqu'au quatrième quart-temps, ils sont revenus à 10 points et ils se reprennent encore un autre écart. Donc vraiment, cette équipe-là, c'est à chaque fois, ils vous font croire qu'ils vont le faire et ils le font jamais. Donc franchement, moi, pour le moment, je la mets de côté, cette équipe. Tant que leurs blessés ne sont pas de retour, je ne regarderai pas trop cette équipe. Donc voilà, donc malheureusement perdant et je vous propose les pronostics que j'ai choisis. Donc le premier, c'est les Hornets contre les Celtics. Donc franchement, j'avais pas repéré ce match et pour être honnête, c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a fait remarquer. Et vraiment, il y a beaucoup d'experts qui discutent avec moi sur Instagram de NBA, surtout de NBA, et je suis vraiment très content parce que vraiment c'est grâce à lui que j'ai un petit peu remarqué que ce pari était intéressant. Et donc voilà, donc je vais commencer par analyser les codes. Donc bien évidemment 3,10 c'est sorti sur Pinacle et c'est maintenant à 3,52, donc il y a une hausse. Il y a beaucoup de gens qui vont miser sur les Celtics, je pense, ce soir. Donc voilà, donc moi honnêtement, je vais vous dire ce que je pense de ce match-là. Je pense honnêtement que ça va être vraiment très serré parce qu'en plus il y a les retrouvailles, il y a les retrouvailles de Kemba Walker qui était aux Hornets et qui est parti aux Boston Celtics. Et attention, les retrouvailles pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers. Tout le monde le connaît là-bas, tout le monde le connaît. Et moi, alors beaucoup de gens vont dire qu'il va faire un festival ce soir, mais attention, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Tout le monde le connaît, les défenseurs le connaissent, il le connaît très très bien. Ils se sont entraînés toute l'année avec lui, donc franchement ça peut donner un match un petit peu fou. Donc voilà, donc après ils sont sur une grosse série, les Celtics ici ils sont sur une grosse série, mais attention, c'est que le début de la saison, à mon avis c'est pas une série qui va durer très longtemps. Voilà, en plus les Hornets vraiment c'est incroyable, 3 victoires d'affilée, la dernière avec beaucoup de réussite en prolongation à domicile contre Indiana justement. Et donc voilà, donc après il y a aussi une confrontation, on peut voir que même en début de saison, alors c'est vrai qu'en match de pré-saison faut pas trop s'y fier parce que c'est des matchs où les équipes ne se donnent pas trop à fond, ils veulent pas trop se blesser, enfin voilà quoi. Mais il y a quand même eu que 1 point d'écart, on peut bien voir que le match a eu lieu à Boston et que Boston a gagné que de 1 point d'écart. Voilà, donc après on va un petit peu regarder les confrontations. Donc Charlotte il reste sur 3 victoires d'affilée quand ils ont reçu Boston Celtics, voilà. Donc franchement c'est plutôt pas mal cette stat, même s'il y a eu beaucoup de départs, c'est plus du tout la même équipe des Hornets, ils sont beaucoup moins forts cette saison, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais bon voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai aussi un autre pronostic à vous présenter. Moi honnêtement je pense, donc je vais finir là-dessus, je pense honnêtement que les Hornets ils peuvent signer, pourquoi pas, leur 4e victoire, et honnêtement vu la cote j'ai vraiment envie de la tenter, et franchement j'en ai discuté comme je le disais sur Instagram, et il y a beaucoup de gens qui sont plutôt d'accord avec moi, des gens qui connaissent pas mal la NBA qui sont plutôt d'accord avec moi, qu'il peut y avoir une surprise sur ce match-là. Donc moi je l'attends, je trouve la cote intéressante, je pense que c'est possible, équipe à domicile, Boston, leur série va bien finir par s'arrêter très prochainement. Voilà, donc je m'attarde pas et je vous propose donc une magnifique cote, 3,50 à l'heure où je fais ma vidéo, pour une victoire de Charlotte Hornets. Alors voilà, donc 25 €, 87,50 € de gain potentiel. On passe tout de suite au deuxième pronostic que j'ai choisi, donc c'est les Spurs qui reçoivent OKC. Donc là, on va bien voir qu'il y a une petite hausse légère, donc 2,69 la sortie, 2,82 pour OKC, donc on le voit bien ici. Donc qu'est-ce qu'il faut dire de ce match-là? Donc San Antonio qui avait très très bien commencé la saison, on peut bien le voir. Je vais vous montrer les stats, on peut bien voir qu'ils avaient plutôt bien commencé la saison, avec pas mal de victoires, et que là ils ont un petit peu calé, donc ils ont perdu. Bon, la défaite chez les Clippers, faut pas trop faire attention parce que c'est normal, c'est tout à fait logique qu'ils perdent chez les Clippers. Bon après ils ont perdu aussi contre les Lakers, après ils ont perdu chez les Hawks, donc voilà, il y a quand même des défaites qui commencent à faire un peu tâche, surtout à domicile, c'est vraiment pas bon. San Antonio en plus c'est une équipe qui est censée être très 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 forte à domicile, qui avait vraiment des super stats l'année dernière. Et donc voilà, donc là peut-être que ça peut partir sur une mauvaise série aussi pour San Antonio, c'est tout à fait probable. En plus OKC ils reviennent vraiment bien, on peut bien le voir ici, ils ont battu le Magic, ils ont battu les Pelicans, bon, après c'était à domicile les 2 fois. Et on va bien voir qu'ici à l'extérieur, ils n'ont pas gagné depuis, ça fait 3 matchs qu'ils ont perdu à l'extérieur. Donc après, déplacement Houston, déplacement Utah, déplacement Dallas, c'est pas forcément des équipes faciles à jouer. En plus, on les avait joués contre Houston, c'était passé à pas grand chose de passé, mais ce n'était pas passé. Et il y a aussi une chose que je vais vous dire là-dessus, c'est que, alors on peut bien voir les stats, alors, je vais vous montrer là-dessus, on peut bien voir que San Antonio a l'habitude de réussir quand même plutôt bien dans l'histoire contre OKC. On peut bien voir qu'il y a quand même pas mal de victoires pour San Antonio à domicile, donc voilà. Donc après je m'attarde
pas trop là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que du côté d'Oklahoma City, il y a un joueur qui est vraiment en train de faire une grosse performance sur lequel j'aurais pas trop misé depuis le début. C'est le Canadien Glijus Alexander qui finit meilleur marqueur depuis 2 fois d'affilée contre les New Orleans Pelicans. Même plus que 2 fois d'affilée, je crois qu'il finit quasiment meilleur marqueur à chaque match, à chaque fois. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Moi, honnêtement, je pense aussi là-dessus qu'il peut y avoir une surprise. Et honnêtement, c'est vraiment des cotes intéressantes. Il suffit qu'il y en ait une des deux qui passe pour qu'on soit en bénéfice sur la ligne. Donc moi, je vais les tenter. Ce soir, on va partir sur de la grosse cote. On va partir sur des cotes que j'ai envie de tenter. Donc voilà. Donc là, alors je vous précise que moi, je vais tenter mes paris à la dernière minute. Parce que comme je vous le dis, c'est des cotes qui risquent d'augmenter. Donc je vais essayer d'avoir la meilleure cote, donc je vais essayer d'avoir la cote la plus haute possible cette fois-ci. Donc voilà, donc vous voyez ici donc 25 € sur Oklahoma City Thunder et vous pouvez gagner 67 € sur ce pronostic là. Donc voilà, donc je vous ai présenté mes 2 pronostics, vous les suivez si vous voulez, vous en suivez un ou vous en suivez pas du tout, vous faites comme vous voulez. Moi pour ma part, je vais suivre les deux puisque je vous ai présenté les deux. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, bonne soirée et bon match de NBA à vous si vous regardez la NBA.